Et bonjour à tous. Bonjour. Heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de la mare. Dans le premier épisode, on avait montré les outils pour creuser, on avait montré les différentes étapes avec les paliers et puis comment prendre les niveaux. Les niveaux. Et maintenant, donc, on va découvrir la suite, c'est-à-dire comment on met le feutre et la bâche et les dimensions. Puis comment on fait la mise en eau de la mare. Dans la vidéo précédente, l'épisode 1, on a eu une petite question d'une personne qui nous a dit, voilà, moi j'ai creusé mon trou, j'ai fait comme vous avez montré, mais maintenant je sais pas trop quelle dimension je dois prendre pour ma bâche. Est-ce que y a une formule, quelque chose qui nous permet de connaître la dimension de la bâche en fonction du trou qu'on a creusé? On peut déjà donner un premier repère qu'on a vérifié nous. Donc si on prend la longueur de notre mare, on va rajouter à cette dimension 2 fois la profondeur. Par exemple, nous, on a une mare qui fait 6,40 m de long et 80 cm de profondeur. Donc, on part de 6,40 m, on ajoute 2 fois 80 cm, c'est-à-dire 1,60 m, et donc on a 8 mètres de bâche. La largeur de la mare fait 4 mètres. On rajoute là aussi 1,60 m. Donc, ce qui nous fait 5,60 m de bâche et on a largement de quoi l'enterrer de chaque côté. Alors, on avait acheté une bâche qui faisait 8 mètres par 6 mètres 10. On a de l'excédent. Enfin, voilà, on découpera l'excédent. Hein. Les spécialistes de bassin, des fois, donnent des dimensions plus grandes. Alors, bon, eux, ils vendent des bâches. Peut-être qu'ils donnent des dimensions plus grandes parce que ils vendent des bâches, mais pour nous, on s'aperçoit que les dimensions qu'on vient de vous donner, c'est largement suffisant. Ok. Alors, c'est parti hein, pour cette vidéo. On va voir tout ça en images, hein, comment on avance dans ce chantier. Vous voyez, on a étalé la bâche au soleil pour qu'elle se réchauffe, qu'elle se détende, qu'elle soit plus souple et plus facile à mettre en place quand on va l'étaler tout à l'heure. Et pendant ce temps, on va continuer à écoper parce que notre petite fontaine continue à couler au fond de la mare par la petite fontaine qu'on avait vue la dernière fois. Donc vous voyez, on va mettre l'eau dans des poubelles et dans des bacs pour pouvoir ensuite la réutiliser pour mettre dans la mare. Et voici venu le moment de mettre en place le feutre. Alors le feutre, c'est quelque chose qui est important, il faut qu'il soit épais. Nous, on a utilisé un feutre de 400 grammes au mètre carré qu'on a acheté dans un magasin spécialisé pour les bassins. Malgré le fait qu'il soit quand même assez lourd, c'est pas très très facile à mettre en place quand il y a du vent, alors il faut le maintenir avec des cailloux. C'est des bandes de feutre qui font 2 mètres de large. On va mettre les unes à côté des autres en faisant un recouvrement de 10 à 15 cm à peu près. Et puis à la fin, vous voyez, quand on a eu mis en place là tout notre feutre, eh bien on l'a mouillé avec un arrosoir pour qu'il arrête de s'envoler, le temps qu'on enlève tous les cailloux et qu'on puisse mettre en place la bâche. Vous voyez, dans le fond du bassin, il y a un petit peu d'eau. C'est notre petite source là qui a rempli, donc ça traverse le feutre, mais ça c'est pas grave. En fait, ça va se régler quand on va mettre la bâche par-dessus. On a une mauvaise surprise. Il y a des endroits où il y a des trous. Et alors ça c'est parce que la bâche, ça fait 1 an qu'elle est dehors roulée. On l'avait laissée rouler dehors dans son plastique. Et puis du coup, sur le pli, à l'endroit où il y avait le pli extérieur, il y a des souris qui ont fait des petits trous. Alors heureusement, il n'y en a pas énormément. Et c'est que sur ce pli-là. Encore un petit peu là. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avant de mettre la bâche en place, on va mettre des rustines. Bon, heureusement, ça se situe pas en plein milieu du bassin, c'est plutôt sur le pourtour. Donc ça va se solutionner. Donc là, ça va, on a de la colle qui convient là pour les bâches caoutchouc.
Ça nous aura pris 1 heure. Oui. Bon, c'est pas grave, c'était pas des très gros trous. Bon, là, on arrive au moment le plus difficile. Vous voyez la bâche là qui est là. En fait, elle est très très lourde. On l'a amenée avec le diable, là. On l'a pliée, repliée. On en a fait un petit tas. Là, on va la sangler pour pouvoir la déplacer plus facilement. Que ça a pas l'air là, mais ce petit tas là, il est très lourd. Et on est que tous les deux. On ne veut pas se faire mal au dos. Oh, regarde, le passage de grue. Salut les grues. C'est chouette. C'est chouette de les voir. Grand vol de grue là. Alors, maintenant, on déplie tout comme ça. Hein? Oui. Voilà. Encore un coup. Oui. C'est chouette. Je suis contente de les avoir vus là aujourd'hui. C'est génial. C'est là. On déplie là du coup. Oui. Alors, au fur et à mesure qu'on déplie, Loin. on peut enlever les cailloux. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Oui. Ah, ça va aller Je vais enlever les cailloux. Ah oui. Ouais. Là, il y a des cailloux qui vont nous embêter. Ils étaient bien quand il y avait du vent. Ah oui, on va aller loin là. Ouais. Voilà. Là, on est encore très là. On est encore grand là. Ouais, mais attends, parce que là, après, il va falloir qu'on aille au fond des escaliers, tu sais, Oui, oui. hein, partout. Oui. Il faut qu'on aille écraser. Non. Pas bon. Ok. Je pense que c'est bien. Hein. Là, j'ai besoin de mou, là. Tu vois. Ah oui. Tu peux m'aider à en ramener de par là-bas. Oh. Tu peux m'aider, là, Oui. à ramener un petit peu pour que je puisse aller au fond. Parce que là, je peux pas. Alors, Tu vois. si pas. je... Là, ça manque encore 10 cm. Facile. Si je fais ça. On va pouvoir se baigner aujourd'hui. 3 février, c'est un petit peu trop chaud, hein? Alors, C'est pas très chaud. J'ai l'impression d'être sur la plage en plein hiver, là, tu sais. Je vais rigoler à chaque fois, hein. Ouais. Je vais le faire 10 fois et à 10 fois, je vais rigoler. oui. Bon, ben vous avez vu, ça s'est bien passé en fait, on est content, hein. C'était pas évident, c'était lourd, mais ça c'est bien, c'est super, on est super content. Là ce soir la bâche elle est mise, et puis maintenant ben, il reste la suite, hein. On va continuer à remplir avec de l'eau, et puis on va mettre les cailloux, et tout ça, on va vous montrer la suite. Mais voilà, pour moi l'opération un peu délicate c'était ce moment de mettre la bâche, parce que c'est vraiment lourd. Et de tomber au bon endroit, en plus avec ces petits trous de souris. Bon, finalement, les petits trous de souris, ils tombent un tout petit peu en dehors du bassin, donc on est rassuré, hein. On a fait les rustines qu'il fallait, mais voilà, il n'y aura pas de conséquences néfastes en fait d'avoir oublié cette bâche dehors. On continue et on vous montre la suite.
on voulait vous montrer aussi comment on remplit la mare. Soit on attend qu'il pleuve, alors c'est pas ce qui a manqué la pluie là ces jours-ci, donc elle a participé à remplir la mare, c'est sûr. Et si on veut accélérer un petit peu, alors à ce moment-là, une petite astuce. Si on a des récupérations d'eau de pluie, des tonneaux, des cuves, bon, ben là, ça nous donne déjà une source d'approvisionnement. Et donc là, comment on met l'eau de ces cuves dans la mare? Donc le siphonnage. Voilà, moi j'aime bien le siphonnage, j'aime bien siphonner. T'es complètement siphonné. Donc tu nous expliques un peu comment est-ce que tu t'y prends pour siphonner? Donc une première façon, c'est d'enfiler une certaine longueur de tuyau dans le tonneau, 1 mètre ou 1,50 m. Et sur le haut du tonneau, on plie le tuyau et on ressort jusque en bas du tonneau. Et là, on le déplie et l'eau, donc, elle va continuer à couler. Ça coule. Ça marche parce que notre point d'eau est plus haut que la mare. Sinon, ça marcherait pas. L'eau ne pourrait pas remonter dans le tuyau. L'autre solution, c'est de se mettre à l'autre bout du tuyau et puis d'aspirer. Bon, aspirer un bon coup pour que l'eau arrive à remonter du tonneau et redescendre assez bas. Voilà. Donc, si on aspire trop, qu'il y a déjà de l'eau dans le tuyau, bon, on risque d'en prendre dans la bouche. C'est pas grave si c'est de l'eau pure. Alors, on voulait vous parler aussi du trop-plein. Parce qu'une fois que la mare est pleine, une fois qu'elle est vraiment remplie à ras-bord, elle va déborder. Et du coup, elle va déborder là où le niveau est le plus bas. Alors, on peut choisir l'endroit où on a envie que ça déborde. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez sur ces images, on voit le trop-plein, c'est-à-dire que ça fait comme une petite gouttière qui est aménagée sur le bord, là. Ça va envoyer l'eau dans un endroit de la pelouse qu'on a choisi, un endroit où peut-être on va planter quelques osiers qui aiment bien recevoir de l'eau en abondance. Quand il pleut beaucoup, l'eau va aller là arroser les osiers. Et du coup, il faut penser à ça quand on fait la mare. C'est important de penser à où est-ce que l'eau qui est en trop va aller s'écouler. Oui, et suivant la configuration du terrain, peut-être certains endroits, ce sera nécessaire de faire une petite rigole et puis d'emmener l'eau un petit peu plus loin. Donc, on voulait aussi vous parler d'autre chose. Parfois, on peut se dire, une fois qu'on a mis en place la bâche, qu'on a mis en place le feutre et la bâche, on peut se dire, finalement, j'aurais bien aimé, comme il me reste encore un petit peu de longueur de bâche, j'aurais bien aimé peut-être agrandir un tout petit peu. Ça, c'est encore possible. On peut replier la bâche et puis recreuser un petit peu plus loin la mare. Il y a possibilité de la replier, de la rebasculer un petit peu vers l'intérieur du bassin et de retravailler les bords, de fignoler les bords, de recreuser un peu à des endroits ou éventuellement remettre de la terre si besoin. Mais ça, c'est pas interdit de faire ça. Donc, il faut pas paniquer. Si vous avez l'impression que je suis pas sûre si c'est exactement ça, vous mettez la bâche, vous regardez comment ça tombe. Et puis, s'il faut aller recreuser un petit peu, c'est tout à fait possible de le faire. D'ailleurs, nous, on l'a fait. Oui. Voilà. Il nous restait un peu de bâche en excédent sur le bout. Donc, moi, j'ai creusé un espace là où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'eau et où ça permettra de mettre certaines plantes qui aiment bien avoir 5 cm d'eau à leurs pieds. Et si on a trop creusé, trop long, il n'y a pas péril non plus. Bon, c'est un peu plus gênant, mais on peut remettre de la terre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool, finalement. Ça permet de se dire, bon, ça va, il n'y a pas trop de risques. Ouais. Dans l'épisode numéro 3, le dernier épisode, on verra comment garnir le bord de la bâche avec des pierres, comment aménager tout ce bord. Et puis, on verra aussi les plantations, donc les plantes qu'on aura choisies et comment est-ce qu'on peut les mettre en place dans le bassin.